Est-ce que vous allez vous faire vacciner, Jean-Luc? Quand mon tour. Quand ça sera votre tour? D'abord, quand ça sera mon tour, parce qu'il y a plus de gens que moi. Deuxièmement, quand mon médecin me dira on fait ceci ou on fait cela, je suis plutôt un bon soldat discipliné. Vous avez on ne fera pas faire n'importe quoi, ni au nom de ça, accepter les yeux fermés n'importe quoi. Vous êtes méfiant au sujet du c'est pas que je suis méfiant, c'est que depuis le début, cette affaire est gérée en dépit du bon sens, cette crise, cette pandémie, très mal gérée, alors que nous disposons de tant d'éléments qui permettaient de prévoir ce qui allait se passer, comme la première fois, ok, on n'était pas au courant, bon, on est pris par surprise. Mais quand on a commencé à dire, nous, il faut penser au déconfinement, on a dit, oh, vous êtes un tireur dans le dos, parce qu'il ne faut pas parler de déconfinement. Bon, très bien, du coup, on a déconfiné un peu n'importe comment. On a dit, il y aurait une deuxième vague. Il y a une deuxième vague, je me suis fait traiter de tous les noms. Ensuite, j'ai dit, les vaccins, ok, vous ne pouvez pas rendre ça obligatoire, parce que l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il ne faut pas que ce soit obligatoire. Moi, je n'ai pas d'avis sur le sujet, mais puisqu'ils disent ça, bon, on va faire comme ça. Ils sont plus compétents que nous. Le vaccin n'est pas obligatoire, mais on doit pouvoir choisir librement. Alors on me dit, ah, monsieur Mélenchon, qu'est-ce que vous voulez choisir? À l'époque, il n'y en avait qu'un de vaccin, moins 60 degrés, il n'y a pas besoin d'être un aigle pour comprendre qu'un vaccin à moins 60 degrés, la chaîne du froid, elle va être rompue. Et puis surtout, il va se produire la chose suivante, c'est que certains pays pourront jamais vacciner leur population. Alors il n'y a que les gens qui réfléchissent pas trop, qui croient que le virus, lui, il va pas voyager. Si, il voyagera quand même. Il va voyager, c'est sûr. Alors, tout ça a été fait. Non, mais ça pose un gros problème, ça. Je reconnais, Monsieur Laporte, vous allez apprécier mon humour, je suis sûr que vous le partagerez. Je me suis dit, tiens, pour les provoquer, je vais parler du vaccin russe et du vaccin chinois. Mon vieux, ça a marché comme c'était un chiffon rouge. Voilà, Mélenchon veut... Ah oui. Eh bien maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien oui, il n'y avait pas besoin là non plus d'être très intelligent pour arriver à comprendre que les Russes sont un très haut niveau scientifique et qu'ils sont capables de faire un vaccin, le seul qui marche aujourd'hui. Par conséquent, juste un mot, Cyril Hanouna, pour 2 secondes. On a plein d'idées tous sur le sujet. J'aime bien qu'on m'appelle Cyril Hanouna. Oui, mais moi, j'arrête pas de dire que, vous savez, on a fait tout le long des propositions. Alors évidemment, on peut pas nous entendre. Quand en mai, on leur a dit ça va mal tourner avec les étudiants parce qu'ils sont dans une mouille pas possible. Démagogue, vous cherchez votre électorat. C'est bien qu'on en parle des étudiants. Ah ben oui. Mais maintenant, je vais vous dire encore autre chose. Il va falloir vivre avec, les amis. Vous ne sortirez plus jamais des pandémies. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que ça a commencé une première fois, vous avez tous compris. D'où viennent les pandémies? La déforestation, de l'artificialisation, du fait qu'on chasse les bêtes de l'endroit où elles vivent et donc elles passent. C'est comme ça depuis le début de l'humanité. Les premières épidémies, c'est avec les premières villes, moins 4500 ans avant notre ère. Mais maintenant... On va vivre avec. Première cause. Deuxième chose, c'est que la cause concrète, comment ça passe? Ça passe par les élevages concentrationnaires, on dit hyper intensifs. La ferme des 10 000 vaches, l'élevage de 40 000 cochons, les 1 million de visons. Autrement dit, c'est un mode de production agricole, là, de l'élevage, qui est un facilitateur d'épidémies. Avez-vous entendu dire depuis le début qu'on se soit mis d'accord dans le monde pour dire « Écoutez, on arrête avec ces conneries parce que c'est par là que ça passe ». On a commencé à dire pour les visons qu'on arrêtait et qu'on arrêterait... Ne parlez pas sur les autres, Laurence, on va vous donner la parole. Franchement, mais bon, vous avez le droit de dire que vous aimez les élevages concentrationnaires, pourquoi pas? Mais moi, non. Alors, je veux redire à cette circonstance que dans toutes les situations, on gagne quand on est plus humain, dans la manière d'être responsable à l'égard des animaux et de la biodiversité. Et de même, aujourd'hui, c'est une aberration de passer du confinement à reconfinement. Ça ne peut pas tenir. Donc, il faut... Le confinement, vous dites quoi, vous, sur le confinement? Je propose, ça fait déjà 2-3 mois que j'embête tout le monde avec ça. C'est quoi J'ai dit, votre on fait une société par roulement, en rotation. Vous devez organiser qu'on puisse vivre. C'est-à-dire que quand vous allez à l'école, la moitié est à l'école, l'autre moitié est en garde, surveillée. Et au travail, pareil. Attends, au travail, ça va un peu plus loin. Le travail, moi je dis, vous pourriez changer les horaires. Pourquoi tout le monde est sur les quais du métro en même temps ou des transports en commun? C'est absurde. Ils ont mis le couvre-feu à 18h. Alors je ne sais pas qui est-ce qui a trouvé une idée pareille, mais c'est stupide. Parce qu'à Toulouse, ils ont fait l'étude et ils disent on est encore plus malade qu'avant. Pourquoi? Parce que 17h, tout le monde est là. Vous avez été samedi faire vos cours, je suppose. Moi je suis obligé, alors je le fais. Hein. Vous allez faire vos courses tout seul, vous allez aller... je ne vais pas vous dire où je vais en plus. Mais oui, j'essaye on aurait pu le faire les courses. J'essaye de vivre... J'essaye de vivre un peu comme un peu librement, quoi. Sur la situation des Cyril et moi, on se retrouve le samedi au Champ-Élysées. Alors, question bien précise. Oui, je suis pour qu'on rouvre. Je suis pour qu'on rouvre tout.
et que, évidemment, on met des normes. Donc on se dit, on rouvre tout. Non, mais Jean-Luc, non, mais c'est pas complètement, c'est pas complètement idiot la proposition de Jean-Luc Mélenchon, même pas du tout. Parce que c'est vrai que c'est peut-être une solution de tout rouvrir et de dire, bah voilà, c'est comme quand on faisait les voitures père et impair. Eh ben voilà. Regardez, alors à l'Assemblée nationale, on a une buvette, d'accord? Bon. Alors, il y a une buvette, on peut manger, tout ça, comme encore heureux, comme ça on n'est pas obligé de sortir. D'ailleurs, tous les restos sont fermés. Alors, le casse-croûte dans le veau, ça va 5 minutes. Et à la buvette. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont mis à des distances réglementaires, c'est insupportable. Hein. Alors déjà que j'ai tendance à parler fort, parce que vous avez l'autre, il est à 2 mètres, alors c'est peu des conditions. Vous, ça ne doit pas vous gêner, vous parlez fort. D'accord, mais ça ne me gêne pas, mais je préfère ça qu'être tout seul. Oui. Et puis, je vais vous dire, moi, ma vie, elle est plus simple que celle des autres. Je vais à l'Assemblée nationale, je reviens chez moi, etc. Comme je suis député, je circule comme je veux. Mais les gens, c'est pas ça qu'ils vivent. On est enfermés, vous trouvez une... Alors, je suis pour qu'on rouvre tout avec des normes sanitaires, évidemment. J'ajoute la chose suivante. Je ne suis pas d'accord pour qu'on laisse mourir les personnes âgées toutes seules. Je ne suis pas d'accord. Celui qui veut voir son père ou sa mère quand c'est l'heure qui s'avance vers le moment où la lumière va s'éteindre, il a le droit à un contact humain. À bas la société inhumaine dans laquelle nous vivons. Alors on a juste le droit d'aller dormir, fermer sa bouche et travailler. Je ne suis pas d'accord. Organisons-nous autrement. Quand j'étais gamin, en Afrique du Nord, comme je l'ai dit, ils étaient plus pauvres que maintenant. Eh bien, on se méfiait des microbes et de tout ça. Alors, par exemple, quand on faisait les légumes, on mettait le permanganate de potassium. Alors, ça faisait violet. Moi, j'étais gosse, mes parents m'expliquaient, on met ça pour tuer les bactéries et je ne sais pas quoi encore. On vivait avec. On avait appris à vivre avec. On se lavait les mains souvent. Bon, donc, il faut qu'on apprenne à vivre avec. Sinon, on va vivre enfermé et ça ne tiendra pas. Les êtres humains sont des êtres sociaux. Ce n'est pas un supplément d'âme d'aller au cinéma, d'aller au bistrot. Donc attendez, Cyril, quand on a fait les histoires de lieux de culte, alors vous, un gars comme moi, en train de défendre le droit d'aller à l'église, à la synagogue et à la mosquée, je l'ai fait. Parce que je leur ai dit, mais vous êtes complètement fous, vous comprenez rien aux êtres humains. Les êtres humains sont des êtres, un grand nombre d'entre eux ont besoin, vivent avec la foi, et ils ont besoin, surtout quand ça va mal. C'est surtout quand ça va mal qu'ils en ont besoin. Alors on m'a regardé, on m'a dit, dans le Figaro, ils ont mis Mélenchon, suppôt de la religion. Ah non, on a... d'accord. Mais non, je ne suis pas suppôt de la religion. Moi, si vous voulez, les lieux où je rencontre les gens, c'est les bistrots. Je suis pour les bistrots ouverts. Alors, pour les bistrots, je trouve que c'est à fond. Hein, la buvette... il faut se mettre... Regardez comme on est là. On a mis ça, on n'a pas dit il n'y a plus d'émissions et on ne se parle pas et on reste comme des... On aurait pu prendre les mêmes mesures pour les lieux de culture que pour les lieux de culte. Mais bien sûr, tout réouvrir. Les théâtres, parce que c'est très simple. Le théâtre, c'est plus facile à organiser que d'être sur le quai du métro.